Yvan Marin. Pas exactement. Je me souviens que c'était compliqué. On n'avait pas beaucoup de temps, mais c'était très beau ce qui s'est passé entre nous, je pense. Et d'ailleurs, mon plan favori du film, c'est quand tu es seul, là, avec la décision. J'ai dit au revoir. J'étais en train de marcher et tu es là, tu regardes, tu penses, tu restes avec lui. C'est très beau. Mais ça ne marche pas si le réalisateur utilise le plan entier et si le comédien est capable de donner quelque chose. Il doit se passer quelque chose avec le comédien et c'est très difficile de faire ça. C'est très subtil et c'est vraiment beau. J'aime tout à fait et tu as utilisé tout. Oui. Non, mais il y a des autres réalisateurs qui vont découper un peu, bon, c'est longtemps, mais non, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai que je me souviens que jamais, on travaillait souvent le soir, le lendemain, on travaillait beaucoup, mais jamais on arrivait sur le plateau ou la veille en se disant demain c'est la grosse scène. Alors, chaque jour était important, chaque signe, chaque signe comptait. Et je crois que ce jour-là, on a dû écouter de la musique comme d'habitude dans la voiture, on écoutait de la musique. C'était pas important. Et sur le moment, chacun savait que c'était très important finalement pour l'autre. Mais on n'avait pas besoin de parler de ça, c'était au moment où on allait le vivre qu'on allait se le raconter. C'était beaucoup comme ça. Moi j'aime particulièrement ce gros plan, effectivement, le dernier plan où on voit Reda, c'est ce plan-là qui dure 1 minute sur son visage. Et je me suis formalisé après coup, on est dans le film dans le point de vue de Daru, c'est vraiment le point de vue de Daru sur cet homme qui s'appelle Mohamed. Et au départ, ce que ça donne, c'est un plan très large où on voit cette petite forme qui arrive, qui est anonyme, et puis pendant longtemps, Mohamed est filmé assez large, comme un être anonyme. Et pour moi, le parcours de ce film, c'est comment ce personnage, dans le point de vue de Daru, passe d'une petite forme anonyme dans un plan large à un gros plan qui dure 1 minute. On le connaisse. Voilà, mais ça prend, une naissance, voilà, ça prend 1h40 pour passer de ce plan-là, qui est un plan large sur un être anonyme, à un plan d'1 minute sur un gros plan sur un visage. C'est une naissance aussi. Enfin, il y a le point de vue, mais c'est aussi pour ce personnage qui a choisi la mort. Donc pendant tout le début du film, c'est un peu un mort-vivant, puisqu'il a déjà un pied de l'autre côté. Et ce dernier plan, c'est comme une naissance. Parce que c'est à ce moment-là qu'il choisit la vie, et Daru aussi, puisqu'il choisit après de quitter l'école, pas seulement parce qu'il est français et que Slimane lui a dit que sa place était plus ici et qu'il sent bien le vent de l'histoire qui emporte les choses, mais aussi parce qu'il s'était reclus dans cette école et qu'il vivait loin des hommes et qu'il décide de repartir vers la vie, quoi. Donc, c'est vrai que ouais, c'est deux hommes qui apprennent beaucoup l'un de l'autre. Et ça, c'est assez subtil, parce que dès qu'un plateau de la balance bascule, on peut tomber dans le paternalisme, ou même le paternalisme inversé. Finalement, l'occidental frotté de ses attributs d'occidental va retrouver la vie sauvage avec le bon arabe. Enfin, on peut vite tomber dans une chose comme ça, où l'arabe civilisé par l'occidental. C'était assez, du coup, ténu pour rendre justement cet échange. L'échange, en fait, c'est le plus difficile, je crois. En tout cas, merci à vous. Mais c'était pas fini, je suis content. Quel blog Je vous en prie. Je vous en prie. Je voulais savoir comment vous avez travaillé le son, et que particulièrement la musique, et pourquoi avoir choisi Michael. J'aimais beaucoup la musique. Depuis longtemps. Ouais, il y a plein de raisons de choisir Nickel et Warren Ellis, c'est des musiciens géniaux. Moi j'adorais j'adore les Bad Seeds pour commencer, et puis moi la première impulsion que j'ai eue pour ce projet, c'était en lisant la nouvelle de Camus, qui est très courte, mais j'y ai tout de suite vu des éléments de western. Un prisonnier escorté, le problème de la loi, l'isolement de l'école,
j'ai tout de suite vu la possibilité de faire entre guillemets un western, mais qui s'inscrivait naturellement dans l'histoire européenne. Pas faire une parodie de western, pas faire un western spaghetti à la française, mais vraiment, il y avait des éléments comme ça, naturellement, qui s'inscrivaient dans le western. Et j'avais vu par exemple La Proposition, qui est un film australien de John Hillcoat, The Proposition, qui est là aussi un western déplacé avec des transpositions de code dans un territoire qui n'est pas celui du western, en Australie. Qui est un très beau film. Moi, j'avais vu The Road avec Vigo, un film magnifique avec une très belle musique. L'assassinat de Jesse James, Lawless. Ils ont fait, Michael et Warren Ellis, un certain nombre de films, ou des westerns, ou des cousins des westerns. Et je me suis dit que ça pouvait coller complètement à Loin des Hommes. Et on s'est rencontrés avec Michael et Warren Ellis. Et ils n'avaient pas encore dit oui au projet. Et on s'est mis d'accord sur un certain nombre une sorte de charte. On s'est dit que la musique ne devrait pas être folklorique. Elle n'avait pas pour fonction de rappeler au spectateur pour elle ne devrait pas mettre en valeur la violence ou l'émotion. Elle n'avait pas pour vocation de magnifier la violence, comme ça peut être dans le cas dans certains films de guerre. Donc, toutes les scènes de violence, il n'y a pas de musique, toutes les scènes d'émotion d'ailleurs. On compte vraiment sur l'émotion qui est dégagée par les comédiens, elle ne s'est pas accompagnée par la musique. On s'était dit, voilà, ce qui serait intéressant, c'est que la musique, elle accompagne l'évolution de la relation entre les personnages. Ce qui fait qu'au départ, la musique est assez âpre, parce que la relation est assez âpre. Daru, il est emmerdé au départ par cet homme. Non pas parce qu'il est algérien, mais parce qu'il trouble son monde, son équilibre. Et puis, au fur et à mesure que la relation s'adoucit, la musique devient plus mélodique, jusqu'à devenir franchement mélodique à la fin. Et je pense que la musique, tout comme les bruits du désert, joue énormément dans la perception qu'on a de l'évolution de ces personnages-là. Et j'étais vraiment très content de travailler avec Michael et Warren Ellis, parce que vraiment, ils sont focalisés sur le centre de l'histoire, à savoir les comédiens et l'interaction qu'ils avaient et l'évolution de cette interaction. Vraiment, ils ne sont pas préoccupés de l'Algérie, ils ne sont pas préoccupés de la violence ou de la guerre, ils sont préoccupés de qu'est-ce que c'est que de montrer ces deux humanités qui se rencontrent au milieu du chemin avec une musique qui devient de plus en plus mélodique. Et je pense qu'ils ont visé juste, ils ont compris dès le départ ce qui était le centre du récit. Et j'ai adoré travailler avec eux, et je pense que ça pour une fois non, en tout cas c'est ce qu'ils font tout le temps, eux, mais ça se préoccupe vraiment de ce qui est dans l'essence du récit. Est-ce qu'on a une dernière question, ou deux dernières questions, je vous en prie. Je voulais savoir comment vous avez choisi Verka. Est-ce que c'était le guide? Non, est-ce que c'était le guide qui a commencé à passer la rencontre? Ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est eux qui m'ont choisi, parce qu'ils ont beaucoup de propositions et l'un et l'autre. Donc j'ai pas l'impression moi de les avoir choisis, hein, c'est vraiment, en tout cas au minimum choisi mutuellement. Reda, j'ai rencontré il y a longtemps, je fais passer des castings pour nos retrouvailles. C'était avant Le Prophète, c'était avant Engrenage, il y a un certain temps, j'ai mis beaucoup de temps à faire ce projet-là. On s'était rencontrés, il ne correspondait pas au personnage que je cherchais, qui était un personnage de boxeur. Mais J'étais quand même allé faire de la boxe pendant une semaine. Là, il m'en fait toujours. On parle de ça. Et vraiment, il m'avait impressionné. Une semaine, c'était pas assez pour être crédible. Il m'avait vraiment impressionné. J'avais déjà Loin des Hommes en tête, et je m'étais dit, si ça sort des cartons, ce projet, je le ferai avec Reda. En plus, plein de questions sont posées sur dans la nouvelle, ce personnage est très jeune. En fait, c'était très intéressant d'avoir quelqu'un comme Reda, qui est un personnage fort, qui a beaucoup de charisme, pour que la relation entre les deux personnages soit équilibrée. Bon, entre-temps, on a fait une lecture à France Culture ensemble, et Reda, il est associé au projet depuis très très longtemps. Et c'est vraiment né de cette rencontre il y a fort longtemps où je ne connaissais pas Reda, il m'avait impressionné, et il est impressionnant. On avait envie de travailler ensemble, mais c'était pas le bon film, le bon rôle pour ça, et on a eu. Et puis pour Vigo, l'écriture du scénario a fait que Daru dans la nouvelle était un pied noir
français avec une origine très claire, une identité très déterminée, très claire. Enfin, c'est un Pinot français. Et la transformation de l'écriture a fait que ça m'a semblé vraiment intéressant de faire de Daru quelqu'un qui, à l'image un peu de Mohamed, était quelqu'un qui ne pouvait pas se réfugier dans sa communauté facilement parce que d'origine étrangère, d'origine andalouse. C'était une façon de rapprocher le personnage de Daru de Camus, qui est lui-même d'origine espagnole. Peut-être sans le dire vraiment de moi, qui suis d'origine espagnole, ma mère est espagnole. Et j'avais envie je suis né en Espagne, et j'avais envie de faire de ce personnage quelqu'un qui ne pouvait pas se réfugier dans la communauté française facilement. Et je me suis dit, au moment du casting, avec les producteurs, avec Mathieu qui est là notamment, il ne faut pas prendre un acteur français. Qui on pourrait prendre il faudrait prendre un acteur espagnol. On commence à évoquer des noms. J'ai dit, c'est marrant, moi j'ai vu Viggo Mortensen dans Le Capitaine à la Triste, où Viggo parle un espagnol parfait, un espagnol d'espagnol. Je me suis dit, peut-être ça serait intéressant. C'est dommage, il ne parle pas français. Et Mathieu Gledil, le producteur du film, qui est là, me dit il ne parle pas français, je vais t'envoyer un lien sur internet, tu vas voir. Oui, mais j'étais le dernier au courant. Et j'ai vu sur internet le lien envoyé par Mathieu, où on voit Viggo, avec beaucoup d'aisance, rendre hommage à Guy Lafleur, qui est un joueur de hockey sur glace canadien. Allez, le Canadien! Oui, avec un accent canadien un peu plutôt. Mais voilà, parler avec beaucoup de fluidité, avec un accent canadien certes. Depuis, j'adore Guy Lafleur parce que je me suis dit, il faut l'envoyer à Viggo, on va tenter notre chance. Et on a envoyé le projet à Viggo, et à partir du moment où il a mis le texte, ensuite il y a eu beaucoup de discussions qui ont fait partie de la préparation du film, et le contact était enclenché, le désir mutuel en tout cas était enclenché. Mais c'est parce que moi je connectais Viggo au monde hispanique. Les scènes qui parlent en espagnol sont importantes. C'est vraiment un personnage en équilibre entre trois langues. Sa langue maternelle qui est l'espagnol, qui parle dans le bordel, qui parle aussi quand il est un juron, quand il est caguendios, quand c'était pas une demande de ma part. C'est Viggo qui, interprétant les langues maternelles espagnoles, Viggo, il a grandi en Argentine, etc. C'est ce qui sort le plus naturellement dans ces circonstances-là. Tout ça, ça me semblait vraiment nourrir le personnage de Daru, et surtout qu'on ne puisse pas lui coller l'étiquette identitaire facile, ce qui est le cas de l'acteur, de l'homme, Viggo Mortensen, qui est en même temps américain, qui est en même temps argentin, qui est en même temps danois, qui a de multiples identités, et ça apporte beaucoup, je trouve, au personnage de Daru. C'est un citoyen du monde. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être une étiquette qu'on colle facilement sur beaucoup de gens, parce qu'il y a une personne sur laquelle c'est légitime de la coller, c'est sur Viggo Mortensen. Oui. J'ai encore une question pour Viggo, puisqu'il est très doué pour les langues. Je voulais savoir, entre le russe, parce que j'ai lu dans les promesses de Londres, l'arabe et l'elfique, quelle était la plus compliquée à apprendre? Le russe. Il y avait certains sons qui, je crois, il y avait des choses en arabe aussi, mais peut-être à cause grâce à l'espagnol, le mélange de l'espagnol, le danois, et certains sons, le ro, le cro, et ça, on a des choses pareilles en espagnol et en danois. Ouais. Et j'avais l'opportunité d'aller en Algérie, de travailler longtemps avant avec un Marocain, et puis après avec Salah, ça a aidé. On a tourné, on n'a pas tourné en Russie, promesse de Londres. Et puis j'ai appris avant, je suis allé. Ce pays-là, avant le tournage, j'étais pas là tous les jours. Et ça m'aidait d'être dans un pays arabe pour le tournage, je crois aussi. Probablement de Russie. Les enfants, vous avez trouvé sur place, ça va?
Oui. Mais c'est une très bonne question parce que on aurait pu prendre des enfants de Ouarzazate, des citadins, des enfants des écoles françaises, etc. On était tenté de le faire parce qu'ils parlaient français et c'était plus facile de communiquer. On a fait très attention à prendre des enfants des villages qui n'ont pas le même physique, qui sont beaucoup plus secs. Et je dois dire qu'on a bien fait. Et le petit garçon auquel le film accorde une attention particulière, Yacine a eu une relation tout de suite particulière avec Vigo. Et ils ne parlaient pas tous français, c'était des enfants des villages, vraiment des berbères, des alentours de... Et je suis très content qu'on ait fait ça parce qu'il y avait vraiment un lien particulier. Et quand les enfants pleurent à la fin, c'est pas moi, réalisateur, qui a dit aux enfants pleurer, et j'ai pas dit aux assistants, vous les maltraitez, dites qu'ils n'auront pas de cantine. C'est incroyable, ils ont compris. C'est mieux pour les assurances. Merci. C'est incroyable, ils ont compris Ils ont compris la situation, c'est le dernier jour de tournage pour eux, ils étaient très attachés à Vigo, qui s'appelait Maître, en dehors du tournage, et tout ça a fait qu'ils ont... J'aime ça, j'ai essayé ça chez moi. Est-ce qu'on a une dernière question, Soukri? On va laisser nos amis repartir. Ou est-ce qu'on s'arrête là? Une question pour Reda, qui n'a pas encore une question. Je pense que vous, effectivement, vous coulez un peu sous les propositions. C'est quoi les prochaines étapes? Parce que là, on vous voit de plus en plus, on aime vous voir. Dans quel genre de film ou de série même on peut vous attendre prochainement? Quelle orientation vous voulez donner à tout ça? Déjà, j'espère qu'on va faire une belle sortie pour ce film, Loin des Hommes, que j'aime vraiment beaucoup, qui est plus que juste un film de plus, c'est vraiment un film qui m'est vraiment cher. Voilà, je suis heureux qu'on le sorte mi-janvier. En même temps, ce sera la fin du voyage, puisque ça y est, après, ce sera parti. Et après, pour le reste, il y a d'autres films qui vont sortir dans l'année. J'essaye de me surprendre, de faire, comme disait Vigo, des films que j'aimerais voir, quoi. Des films que j'aurais voulu voir en tant que spectateur, de ne pas refaire les mêmes. Et donc, il y a un film qui s'appelle La Résistance de l'air, qui sortira. Un film qui s'appelle L'Astragale sur la vie d'Albertine Sarrazin en noir et blanc avec Leila Bekti. Magnifique. Magnifique film. Donc, moi j'aime beaucoup aussi. Ouais, on a découvert ensemble samedi pour la projection d'équipe qui vient d'être finie. Tout comme Raucha, le film argentin dont parlait Vigo, qui est un magnifique film d'auteur. Qui va sortir en France aussi bientôt, non? Dans les mois qui viennent en France. Oui. Je ne sais pas si mars ou avril. Il faut vraiment aller voir Loin des Hommes avant tout ça. Mais je me suis renseigné, ils sortent après, c'est pour ça que je me suis permis de dire qu'ils sortent après. Sinon, pour répondre à ta question, allez voir plein de films, court-métrage. Je suis plus que de jouer pour les autres, d'être dans ces choses-là, j'ai cette chance de pouvoir faire mon petit court-métrage, mon petit film, et je suis en métrage. Merci beaucoup, messieurs, pour votre temps.